Nous avons Thérèse. C'était quoi avant? Je tuais. J'étais sorcière. Et je tuais. Tu faisais quoi encore? Parce que je mets caca, le soleil. Non, il faut bien expliquer ce qu'il a dit. Vous parlez bien. Non, mais tu ne parles pas bien. Il faut bien expliquer ça. Elle a un restaurant, c'est ça? Elle a un restaurant. Elle prépare tous les matins au village ici. Ouais, elle fait le riz et de la sauce graine. Donc elle est du sec. Et puis elle met ça dans la sauce graine pour attirer. Les gens mangent, les clients viennent. Mais en même temps que les gens mangent, elle détruit les champs. C'est ça, non? Voilà, elle détruit la chambre de cette personne. Donc ici, c'est ça. Une grande délinquante. C'était très méchant. Voilà, et tu faisais quoi encore? Il me voulait voilà la capacité de détruire, c'est ça? Elle voit la chance de détruire, c'est ça? Oui, j'ai détruit les papiers, les détruits. Il y a cette force. Et maintenant? Maintenant, je vois que je suis bien, je ne vais plus le parlement pour les monde. C'est sûr que tu as laissé. C'était gentil, gars. Oui, c'est confiance que j'ai laissé. Bien de l'homme, je vais dire. Quand on est animé, c'est doux. Comme tu dis, c'est plus doux que votre. Même que là-bas. C'est plus doux que possible. On y a un peu de oui, il y a eu ça. Hein? C'est votre viande là. C'est doux que pour nous là. On va arrêter un mal de l'œuf. Et bien, c'est bien. Oui, j'avais dit ça. Donc, gagez des doux là. Ça les a comme ça. Je vais me dire. Et je ne sais pas pourquoi tu as pris ça pour moi. Mais tu étais dedans depuis? Oh, pour demain. Oui, j'étais dedans. C'est sûr que tu as laissé. Et c'est gentil, gars. Oui, j'ai confiance que j'ai laissé. Tu vas plus partir là-bas? Non. Mais je ne veux plus aller là-bas. Pourquoi? Tu vas voir. Il y a le feu là-bas. Le feu partout. Ouais. Elle, c'est dans ce temps-ci que son dossier revenait des Zaroko. Nous avons fait plusieurs mois ici. Le village a été consacré à Dieu. Désormais, c'est le règne de Dieu. Le règne de Satan est passé. C'est maintenant le règne de Dieu. Voilà, donc il y a des aveux. Les enfants l'avaient dit, l'avaient bon, en fait, on va te dire son nom. Parce que c'est elle qui était reine. Elle nous a trouvé à Douavi. Elle a déjà trouvé une équipe à Douavi pour démentir cette là. Comme on avait déjà fini à Douavi, il fallait venir sur le Daroko. Les gens ont dit que le prophète reprenait les activités dans 2 semaines. Elle ne nous a pas approché, ni approché les enfants. C'est dans ce temps-ci que le dossier est revenu. Les parents m'ont approché pour dire les enfants ont dit le nom d'une dame et qui menace qui fait des histoires. Est-ce que tu ne pouvais pas aller en famille et régler? Il dit non, on a fini cette histoire de Barco. Et si cette femme pense que les enfants m'ont dit ciel, qu'elle veut me rencontrer, je veux avoir consultation. C'est ainsi qu'elle est venue. Voilà, elle est venue. Et j'ai posé la question à la dame. Elle était là. Je dis, tu dis que les enfants ont dit ton nom. Oui. Est-ce que quand ils ont dit ton nom, tu es venu nous voir? Elle dit, si elle est venue, nous étions à Douavi. Et qu'elle a rencontré le pasteur 16, et c'était la fin du programme de Douavi. Je dis, ok. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à la suite? Non, que vous allez reprendre, que je reprenais les activités dans 2 semaines. Il dit, mais ça fait plus de 2 semaines que je suis ici, à Zaroko. Pourquoi il n'est pas venu? Surtout que les gens viennent des villages voisins, et ils voulaient de l'Évance ici. Elle est restée bouche bée. Comme on dit, je reprenais, comme je n'ai pas dans le hockey. Il dit, non, mais il fallait m'approcher.
Puisque c'est toi qui es dans les besoins. Moi, je sais pas moi, c'est toi qui as besoin de moi. Il fallait chercher à savoir si j'avais repris les activités, surtout que les gens viennent un peu partout pour leur délivrance. Et j'ai posé la question à la dame. J'ai dit, mais quand les enfants disent tu as un décès, est-ce que tu as convoqué les enfants devant la grande famille pour leur demander de répéter ce qu'ils ont dit? Elle dit non. J'ai dit, mais est-ce que tu as eu confrontation? Non. Ça veut dire que déjà, quelque chose ne va pas. Je sais quand je te vois déjà, comme moi j'ai un détecteur, depuis que tu es rentré dans le salon ici, je savais déjà que tu es sorcière. Si tu es prête pour que je t'aide, dis-moi. Donc je l'ai laissé le temps. Elle m'a fait un récit qui dit qu'elle était prête. Donc pour nous, c'est vrai quand tu dis que tu es sorcière, mais il y a des aveux. Donc elle a fait des aveux. Elle vient de faire des aveux. Ça ne fait pas 2 jours qu'elle est ici pour sa délivrance. Voilà. Malgré les aveux à couper le souffle, elle avait un restaurant ici où elle prenait son excrément. Voilà. Les déchets, les chis, les deux qu'on ne connaît pas, j'ai pris ce cancer-là. Elle prend ça, elle met ça dans le sauce graisse, et puis elle prépare la nourriture avec. Les gens mangent, il y a des gens qui sont abonnés, qui ont des grands abonnements, ils sont abonnés, et ils mangent, puis elle prend la chance des gens en sorcellerie et tout ça. Mais aujourd'hui, comme elle le dit, elle était totalement délivrée. Donc le village est sous embargo, et c'est comme ça. Quand nous sommes quelque part, une fois le village est consacré, c'est fini, les sorciers n'ont plus leur place. C'est fini. Maintenant, c'est le règne de Dieu. Les enfants vont commencer à... Ça va aller chez eux maintenant à l'école, parce que les gens embêtent les enfants. Avec cette histoire de sorcellerie, au lieu de bien dormir, ils s'envolent. Ça fait que les études sont perturbées. Ils vont à l'école, puisqu'ils ne nous donnent pas. Les études sont perturbées, mais par la grâce de Dieu, maintenant, ça va. Ça va chez toi? Tu es fâché, ouais, tu es content. Content pourquoi? Je suis, si tu es content, ça y est. Tu es fâché. Tu n'aimes pas ma tête, c'est ça? Hein? Tu n'aimes pas ma tête? Hein? Ça va? Aujourd'hui, ça fatigue, hein? C'est pas ça? On dit que tu es reine là-bas. Tu es patron. Ah bon, voilà, voilà. Hein? Ah, non, il lui demandait les reines là-bas. Voilà. Ah, mais elle était reine là-bas. Elle a laissé chez la fille. Trône là-bas. C'est cassé tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que nous autres, quand les gens font des aveux, voilà, nous ne nous limitons pas aux aveux. Nous allons au-delà, c'est-à-dire la restitution. Si c'est Gilles qui a été victime de cette femme, s'il est là, nous appelons Gilles et puis la dame, puisqu'ils connaissent la puissance de la parole. Eux-mêmes disent qu'il n'y a pas un magasin de médicaments, mais quand ils disent qu'ils voient Gilles, ils lui disent, je veux que Gilles ait le palu, immédiatement le palu entre dans le corps de Gilles. Donc la puissance de la parole. Donc quand Gilles est là, quand il dit à partir d'aujourd'hui je te lâche, hein, en même temps immédiatement, il y a une action que nous menons. Nous prenons de l'huile et nous posons cette action pour dire à partir d'aujourd'hui l'instruction c'est bon. Donc la dernière fois, j'ai même demandé quelle part. Elle m'a dit non, elle ne peut plus partir, elle ne peut plus sortir de son corps. Je lui ai dit non, je te donne entre minuit 30 et 1 heure. Tu as 30 minutes pour aller prendre où tu as mis la bénédiction. Elle dit qu'elle est arrivée là-bas, elle n'a pas vu les chances. J'ai dit mais c'est très bien, c'est bien dit. Parce que le jour où on posait les actions, Dieu est en train de restituer. Ça a quitté l'arbre et puis c'est venu dans la vie des gens. Donc elle avait enfui les bénédictions dans l'arbre, dans un arbre, voilà, qui faisait qu'aujourd'hui elle a fermé le voyage de ses parents. Elle dit que son frère devait être médecin. Il devait aller en Europe, effectivement elle a gâté ses papiers. Elle est arrivée en Europe, il devait sortir comme médecin. Et c'est ce qu'elle a détruit. Sa soeur devait être infirmière. Elle avait des parents, des enfants qui devaient devenir instructeurs comme professeur. Elle avait gâché tout ça. Et on lui pose la question, pourquoi? Elle dit c'est comme ça la sorcellerie. Voilà, quand c'est tient en toi, ça te pousse à faire des vilaines choses. Un sorcier dans une famille est un danger, malheureusement. Est un danger. Et c'est ça que vous devez vous lever contre ce fléau. Ne protégez pas un sorcier, ne devenez pas l'avocat du diable. Oui, parce qu'un sorcier dans une famille est un danger.
nous devons sensibiliser nos parents, abandonner la sorcellerie. Aujourd'hui, l'OMS, cette organisation mondiale de santé, investit des milliards de francs dans ce qu'on appelle la polio. Investit des milliards de francs pour éradiquer ça. Il y a aussi des milliards de francs qui sont investis pour éradiquer le sida, des milliards de francs qui sont investis pour le paludisme. Mais en réalité, le mal même, là, où nous devons plus investir, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Parce qu'une fois c'est détruit, vous allez voir que l'Afrique va commencer à connaître, n'est-ce pas, une délivrance totale. Il n'y aura plus de fléaux au niveau de l'Afrique. Pourquoi c'est au niveau de l'Afrique qu'il y a des fléaux? Parce que c'est déjà, vous nous dites que les Blancs eux-mêmes, ils ont éradiqué ça chez eux. Au 15, 16, 17e siècle, ça existait chez eux. Comme le combat, ils ont mené le combat, ils ont remporté la victoire pendant 3 siècles. Ils ont détruit la sorcellerie. C'est pour ça qu'il n'existe plus de fléaux chez eux. Ça n'existe plus. Et tout ça,